Alléluia. Nous allons passer au moment de la parole. Éternel Dieu de la... Vous me distrayez même de la prière. Seigneur, ça c'est quoi? Éternel Dieu de grâce et de miséricorde, merci pour ta grâce, ta faveur, ta présence particulière. Nous prions afin que des jours soient brisés, que des mentalités soient shiftées et que vraiment nous puissions apprendre quelque chose, découvrir quelque chose et être transformés à ton image de gloire en gloire afin d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes là et par-dessus tout de pouvoir te retrouver dans le royaume des cieux et de pouvoir t'entendre dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci pour ce moment privilégié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais demander à la sono de m'augmenter un tout petit peu. J'ai du mal à m'entendre. J'ai besoin que mes oreilles soient bouchées. On m'entend ou bien on ne m'entend pas? Très bien. Très bien. Hein? Donc c'est mes oreilles. Prie pour les oreilles du pasteur. Il y a une étude qui prouve que les églises de réveil n'aiment pas les catholiques ni les musulmans. Les églises de réveil particulièrement, on dit à partir de 30 ans on a les acouphènes. C'est-à-dire on entend tellement qu'on est resté dans le bruit à l'église, Seigneur pardonne. Tu vois, il y a tellement de bacs, on aime sentir la musique. Et donc ça nous fatigue un peu. Ça va aller, Saint-Esprit. Fais-nous grâce. En même temps, la sono, il faut qu'on trouve un système pour se réhabituer à avoir le son un peu plus bas. Sinon, il y aura beaucoup de sous dans l'église. Après, on va dire c'est Satan. Bon. Je dis ça, je dis rien. Amen. On va accuser le diable encore. Tu sais, je pense à faire un film où le diable maintenant vient, que les chrétiens venaient, je vous parle, vous montez sur moi tous les jours. Je suis fatiguée. Parce qu'on monte trop sur lui. Quelqu'un se réveille en retard parce qu'il a manqué de sagesse la veille. Il se lève, oh le diable m'a attaqué. Pourtant hier tu as bavardé jusqu'à 3h du matin. Il t'a attaqué à 6h pour moi, explique-moi. Il n'est pas omniprésent. Il peut être un seul endroit à la place. Enfin à la fois, sorry. Donc regarde toi et dis laisse Satan en paix. Pas bien. Il n'a rien fait. On passe à défense, hein. Mais je veux juste dire que soyons responsables, assurons-nous vivants. Tu vois, j'ai eu 0 en classe, on n'a pas prié pourquoi. Avant, quand un élève vient me voir pour dire, pasteur, j'ai eu une mauvaise note, tu dis, ah bon, il faut prier pour moi, mais des gens, tu dis, ok, tu as étudié combien de fois? Non, j'étais à l'église, je dis, oh, donc tu n'as pas étudié. Donc le problème, c'est toi, c'est pas Satan. Très sincèrement. Et dans la vie chrétienne, justement, plusieurs chrétiens se sont retrouvés à tellement accuser Satan qu'ils ont donné un pouvoir que Satan n'avait pas. Tu estimes que si tu ne réussis pas, c'est parce que le sorcier de ton village a mangé ton intelligence. Tu estimes que si tu n'as pas encore d'enfant, c'est parce que la grand-mère qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève a mangé ton utérus. Si tu n'es pas encore marié, c'est parce que le grand-père qui est déjà mort a mangé ton mariage, il t'a épousé, donc tu es marié à un mort qui ne t'a jamais vu. Amen. On souffre, hein? Et donc cette mentalité étant ta force, devenant ainsi ta foi et ta croyance, te voilà à l'église avec un fardeau que toi-même tu as posé sur ta tête, allant de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Depuis là, il y a certains qui ne sont pas délivrés, mais vous n'êtes pas possédés en fait, c'est la nouvelle du jour. C'est pour ça que tu vas d'église en église, le démon là part pas, parce qu'il n'est pas là. C'est toi-même qui as décidé qu'il y avait quelque chose, donc ta foi a pris vie. Amen. Arrête de fatiguer les hommes de Dieu, de faire le tour des églises, de dire qu'il manque la puissance. La puissance est là. C'est-à-dire, et Satan et Jésus, les deux sont étonnés par ta mentalité. Amen. Non, je suis sûre qu'il y a des jours où ils se disent que non, mais les enfants de maintenant, ils mentent. Hein? Amen. Et pour info, le diable n'attaque pas tout le monde directement, c'est ces démons qui s'en chargent. Hein? Tu n'es pas si fort que ça, ne t'inquiète pas. Amen. C'est-à-dire, son intérêt n'est pas tant sur toi. Un gars comme Jésus, lui, Satan est venu en personne. Mais en dehors de Jésus dans la vie, où est-ce que tu as vu Satan venir parler? À un être humain sur terre. Non, très sincèrement, il n'est pas aussi fort que ça. Il n'est pas aussi partout que ça. Il n'est pas aussi influent que ça dans ta vie spirituelle. Je ne parle pas de la terre. Donc arrête d'avoir les regards trop. Je parle à quelqu'un en particulier. Ce n'est pas le message. Hein. C'est une parole de révélation. C'est gratuit. Donc arrête de te détourner du but. Laisse Satan en paix.
Regarde à Jésus. Parce que ce que tu deviens, c'est ce que tu contemples. Remarquez bien les foyers. Au bout de 20 ans, ils se ressemblent. Même si physiquement ils ne se ressemblent pas, ils ont le même caractère. Moi, mes parents sont diamétralement opposés à la base. Mais aujourd'hui, nous constatons, avec notre grande tristesse, c'est les enfants qui payent le prix quand les parents s'entendent. Ils s'entendent tellement surtout que bon, nous on n'a plus de chance au milieu. Il n'y a plus de, tu vas demander à papa, il dit non, tu demandes à maman, elle dit oui, tu sors. Mais tu dis, mais maman, elle dit oui, c'est fini. Les deux disent non. Sans se parler, ils savent exactement ce que l'autre pense. Donc l'enfant est perdu, nous sommes perdus. Amen. Parce qu'ils se sont tellement regardés. Bon, un parent dit nous sommes sauvés, ok. Du point de vue parental, les parents sont sauvés. Du point de vue enfantal, c'est infantile, ok, c'est ça. On n'est pas sauvés, on est dans le pain. Il n'y a rien de pire que des parents qui s'entendent pour un enfant adolescent. Crois-moi, c'est la galère. Ça fatigue. T'inquiète pas, ça va aller. Ta crise d'adolescence va passer, tu vas les comprendre. Et donc, c'était ça la parenthèse. Aujourd'hui, on parle de la chute de l'armée des cieux. Est-ce que la com peut nous ramener le résumé très particulier? C'est vraiment, mais je lis le résumé, je ne comprends pas l'enseignement de dimanche. Mais on va essayer. Donc, on a parlé, oui, question. On a parlé de la chute de l'armée des cieux. C'est l'enseignement le plus complexe du pasteur Mohamed et le plus intriguant. Et il n'aime pas en parler. Il en a parlé devant moi 2 fois. La première fois, c'était en 99. La deuxième fois, c'était en 2020. Ça m'a pris 20 ans pour comprendre. Oui, c'est compliqué. Non, c'est pas lié à mon intelligence. C'est lié au fait que le Saint-Esprit doit ouvrir tes yeux, sinon c'est une folie en fait. Et on a pris Matthieu 24. Donc dans Matthieu 24, à la base, il y a 3 des apôtres de Jésus qui sont venus le voir pour lui poser 3 questions. Alors, c'était Matthieu 24, 2, non 1. Allons à 1, s'il vous plaît. Et là, je vais revenir dans ma Bible papier, à ok. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. On avance à 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. En parenthèse, c'est une déclaration assez culottée du Seigneur. C'est comme si tu passes devant le World Trade Center, même si Dieu nous a montré qu'on pourrait casser ça. Bon, ou bien devant, qu'est-ce que peut prendre un bâtiment que... C'est comme si tu dis la statue de la liberté, ça va tomber. Ou bien il y a pas un exemple ici. Qui ça? Burj Khalifa. Ah, moi, je ne connais pas la vérité. Je ne sais pas c'est quoi. C'est une statue. C'est un immeuble ici. Je ne connais pas Dubaï encore. En toute humilité. C'est le plus grand du monde. 15 jours. Non, mais je retiens, j'allais là-bas à cause de toi. Je vais faire ça avec ça pendant une vidéo. Me voici devant le Burj Khalifa. Bon, on va prendre quoi? J'ai envie de dire, si on prend un truc d'ici aussi, c'est dangereux. Si quelqu'un prend que la partie du message, là, c'est le problème. Bon, la basilique. Bon, le Vatican, par exemple. Ou bien la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'est comme si quelqu'un passe devant, quelque chose qui a pris des années à construire. C'est nous tous quand on a vu les fondations, on dit ouais, non ils ont construit. Et puis quelqu'un dit non, du jour au lendemain, est-ce que ça a disparu? C'est assez culotté de sa part. Parce que le temple jusqu'à présent, il y a encore des ruines. On continue. Et donc comme il parlait comme ça, ça a intrigué certains de ses disciples. Il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Avènement, c'est le retour de Jésus et de la fin du monde. Et donc, suite à cette question, Jésus est rentré dans un débat philosophique lui seul. Parfois, quand Jésus parle, moi j'ai l'impression qu'il était, on dit schizophrène, non, c'est la personne a plusieurs personnalités. Parce que Jésus, tantôt il est doux, tantôt il parle avec autorité, tantôt il prend le fouet pour chasser les vendeurs dans une saine colère. C'est quelqu'un que tu ne peux pas cerner parce qu'en fonction de la circonstance, il a une façon de faire. Tantôt, Jean pouvait poser sa tête sur son épaule. Tantôt, il disait à Pierre, tu es celui-là sur qui je veux bâtir mon église. La seconde qui suit, il dit, Satan, arrière de moi. Jésus est une personne vraiment complète. Sans manquer de respect, ne t'inquiète pas. Je viens. Et donc, lorsqu'ils ont posé cette question à Jésus, a commencé à rentrer pour moi dans tout. À l'époque, quand je lisais ça, je dis, mais de quoi parle le texte?
Parce que tout d'un coup, il commence à te dire, oui, des faux prophètes s'élèveront. Plusieurs se feront passer pour moi. Ils diront, venez, je suis là, n'y allez pas. Après, il dit, là où est le cadavre, là s'assembleront les ailes. Tout ça dans le même chapitre, la même réponse. Après lui, il commence à dire, oui, la chute de l'armée des cieux. Si mon Père qui est dans les cieux n'avait pas abrégé le temps, aucun juste n'y aurait résisté. Tout ça pour une seule réponse. Et en fait, Jésus était en train de nous avertir de la fin des derniers temps, de qu'est-ce qui allait se passer. Quand il parle de la destruction du temple, il parle en fait ça va au-delà du Saint-Temple, puisque ça s'est passé physiquement, mais il parle de la destruction du sacerdoce. Aujourd'hui, même quand tu es chrétien, il y a chrétien et puis il y a chrétien. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est perturbés. Comment toi tu es chrétien et tu es dans l'adultère? C'est comment? Tu es chrétien, tu es dans l'impudicité. Tu es chrétien, mais tu mens. Tu es chrétien, mais tu voles. Pour commencer à comprendre qu'il y a une destruction du temple, particulièrement au Gabon, le mouvement de réveil est allé dans tous les sens. C'est là où tu entends, non, tel là, il escroquait ses fidèles, on l'a remis en prison. Tel là, il est marié, mais il sortait tellement de sœurs. Tel là, il a séparé telle personne de sa famille. À tel point qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es du mouvement des réveils au Gabon, ta famille panique. Mais il y a de quoi? Franchement, tous les faux témoignages, c'est tout ça la destruction du temple. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Une fois, je me souviens que je suis allée, j'ai rencontré une dame qu'on dit une prophétesse. Moi, j'ai été choquée. Comme les prophétesses, on doit s'abaisser pour embrasser son pied. Comment on va nous prendre le sérieux dehors? Et si tu ne fais pas ça, on peut te maudire. C'est la prophétesse que c'est l'aider. Tu m'as pas honoré. Ne t'honore pas. Oh, dis ce que tu veux dire. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et c'est un stade où je me souviens que j'avais une amie qui priait là-bas. On venait de découvrir qu'elle avait un cancer. Mais c'était vraiment la première étape. Donc je me dis, mais c'est la première phase. Le cancer du sein est l'un des cancers qui se guérit le plus facilement lorsqu'il est pris à temps. Donc je dis, mais va enlever juste le petit bout là, c'est comment tout ça? Je dois demander à la prophétesse. Elle a demandé à la prophétesse, elle est morte aujourd'hui. Parce que la prophétesse a refusé qu'elle fasse quoi que ce soit. Mais imaginez la famille de cette femme, comment elle regarde le mouvement de réveil. J'ai rencontré une personne qui critiquait les églises de réveil, mais vraiment violemment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mon frère avait le sida, le pasteur lui a dit on va jeûner, prier, tu as guéri les morts. Comment est-ce qu'on considère l'église de réveil? La destruction du temple. Quand vous trouvez des images obscènes sur Internet, amen. Des images obscènes sur Internet, où tu vois des gens dans l'église qui sont en train de pécher. J'ai vu une image malgré moi. Ils étaient en train de pécher dans l'église. C'est terrible. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on est choqués. C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu qui sont déjà partis. Et tu regardes aujourd'hui, quand les gens viennent témoigner à visage découvert pour dire ce qui se passait, ça fait peur. Alors que ce sont des gens qui manifestaient des dons, des miracles. Le nombre de scandales qu'il y a sur les grands hommes de Dieu. Je ne parle pas de scandale d'interprétation, je parle de scandale de péché avéré. En fait, nous sommes dans les derniers temps. C'est de ça que Jésus était déjà en train de parler. Il parle des faux prophètes. Et que, en fait, dans les derniers temps, voir un miracle, voir un signe, voir un prodige n'est plus du tout, en fait, un signe pour savoir s'il est de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, ce qui a fait que tout le monde croyait en lui, c'est parce qu'il faisait des miracles et des prodiges. Mais depuis que Jésus-Christ est venu sur terre, ils sont passés à une autre étape dans le camp de l'ennemi. Le diable aussi fait des miracles, des signes, des prodiges. En fait, Jésus est en train de les avertir pour leur demander de se détacher de tout ce qui est signe, miracle, prodige, mystification. Tout ce qui demande de la mystification, tout ce qui t'impose à donner un respect qui ne vient pas de ton cœur n'est pas de Dieu. Amen. J'insiste. Parce qu'il y a de faux hommes de Dieu maintenant, ça devient de plus en plus palpable. Et l'enseignement de la chute de l'armée des cieux est là pour te permettre de discerner le vrai du faux, d'où il est complexe. Après, maintenant, quand il parle des faux serviteurs de Dieu, tout de suite, il attaque l'armée des cieux. Et on avait vu dimanche passé que l'armée des cieux, c'est tout simplement les anges. Allons dans Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, nous lisons ensemble. Dieu dit
qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Question, est-ce qu'il a fait disparaître les ténèbres? Il a juste séparé. Donc en face de la lumière, on a maintenant les ténèbres. Avant, c'était mélangé. Oui, allons directement à Genèse 2:1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et... En fait, quand tu regardes bien ces enseignements, enfin, ces versets bibliques, tu te rends compte que quand Dieu dit qu'il a mis un luminaire, il a placé un luminaire pour présider au jour, un pour présider à la nuit, et puis il fait une différenciation, un plus grand, un plus petit, et aussi les étoiles. C'est comme si à l'arrière, il y a eu la création des anges aussi, par catégorie. C'est pour cela qu'on dit ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et quand on parle de, ils vont marquer leur temps et définir les signes sur terre. Remarquez que dans l'Ancien Testament, chaque fois que quelqu'un a une rencontre avec Dieu en dehors de Moïse, il me semble, c'était toujours un ange qui venait apporter le message ou le signe. Amen. Donc à cette époque, avant que Jésus-Christ ne vienne changer les choses, ce sont les anges qui étaient les messagers principaux et qui géraient plus ou moins la terre. Ce pourquoi le diable, étant à la base de Lucifer, a aussi accès à la terre. Puisque quelque part, ils étaient choisis pour présider. J'avance encore, ne nous mélangeons pas, restons calmes, restons concentrés. Et donc maintenant, ce qui se trouve, c'est que dans les derniers temps, cette armée des cieux-là va chuter. Allons dans Matthieu 24, verset 15 maintenant. Donc on parle de quelque chose qui s'est passé à la Genèse et on retourne à Matthieu pour voir un peu le lien. Si tu veux aussi, tu pourras lire Daniel après, je pense que c'est Daniel 7 à 9, chapitre 7 jusqu'à 9. Lisons ensemble. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en le sien, que celui qui lit fasse attention. Allons à 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, mais pause. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans les derniers temps, l'armée des cieux va chuter. Donc, quand tu regardes Apocalypse encore, il y a encore une bagarre qui se passe, et il y a certains qui sont encore précipités sur la terre. Ce qui se passe comme problème, c'est que la plupart des hommes de Dieu qui sont liés à des révélations d'anges vont se retrouver à rester hommes de Dieu sans pour autant avoir la révélation de Dieu, parce que l'ange se sera détourné de Dieu. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est tout en train de dire « mon ange a dit, l'ange m'a apporté », l'ange, ça c'est un des signes, mais vraiment incontestable, que cet homme-là dépend de l'armée des cieux, donc il n'est pas fiable. L'un des autres signes, ce sont les fausses prophéties, les faux prophètes. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose sur ta vie. Tu sais que le démon, il marche à côté, il voit ce que tu as fait. De la même façon dont Jésus te regarde, Satan aussi te regarde, façon de parler. Les démons savent ce que tu fais. Amen. Regardez un peu comment ça se passe avec Job. La Bible dit quoi? Que Satan avait fait le tour de la terre et il est monté au ciel. Et arrivé à côté de Dieu, Dieu lui demande: ah, tu as fait le tour, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ça veut dire que quoi? Il a observé et il dit quoi à Dieu? Que c'est parce que tu l'as béni qu'il te sert, il ne t'aime pas vraiment. Et je disais encore au premier culte que, attention, quand on va dans 1 Roi 22, la Bible dit quoi? Que Michée, quand il a prophétisé une prophétie contraire aux 400 autres prophètes, il a révélé que l'armée des cieux s'était réunie dans le ciel, une à sa gauche, une à la droite de l'Éternel, et que le Seigneur a dit: qui est-ce qui va m'aider à amener Akab en guerre afin qu'il meure? Lisons ensemble la parole. Michée répondit:
Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Let's go. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son et toute l'armée des se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, c'est-à-dire qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mettons pause. Quand le serpent est venu s'adresser à Ève, la Bible dit quoi? Le serpent a séduit Ève. On est bien d'accord que la séduction, c'est la stratégie du serpent. Donc, ça veut dire quoi? Qu'au ciel, en fait, le pasteur Mohamed expliquait qu'il estime que quand on dit l'armée du ciel, une partie à sa gauche, une partie à sa droite, ça veut dire que l'armée du ciel, là, que ce soit ceux qui sont déchus ou pas, pour l'instant, tout le monde est encore au ciel et a accès encore au ciel. Ce pourquoi Satan, lorsqu'il a fini de faire son tour sur la terre, là, il est monté au ciel. Il a encore accès. C'est à la fin du monde qui sera précipité dans les abîmes, dans l'enfer, et que là, il n'y aura plus d'accès. Mais pour l'instant, les démons, Satan, risque de te choquer, ont encore accès au ciel et peuvent, sinon, pour moi, servent la cause de l'Éternel. Je te donne un autre exemple. Quand Job a fini d'être éprouvé par Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a encore renforcé son alliance avec Dieu. Finalement, tout ce que Satan a fait a servi à qui? À Dieu. Regarde toutes les fois où tu as eu des problèmes. Ça t'a poussé à chercher Dieu. Finalement, les problèmes là ont servi à qui? À Dieu. Donc, les choses mauvaises qu'on te fait servent à qui? À Dieu. Amen. Donc, pour l'instant, même le diable sert Dieu. C'est ça. Non, je t'assure. Parce que regardez, si Satan n'était pas venu tuer Jésus, comment on ferait aujourd'hui? Quand il s'est levé et qu'il a décidé d'en finir avec Jésus, ça servait à qui? À Dieu. Donc, à l'heure actuelle, là, il y a un mélange. La lumière et les ténèbres sont toujours ensemble. Même si elles ne sont plus mélangées puisque c'est clair, mais elles cohabitent encore ensemble. C'est à la fin du monde que les ténèbres seront à jamais enfermées dans les abîmes. D'où la complexité pour nous de marcher dans les voies du Seigneur sans se détourner. C'est pour cela que tu vois qu'il y a certaines religions chrétiennes, quand tu rentres, tu as l'impression que tu es dans un butin avec un Jésus-Christ noir. Amen. Mais il dit qu'il est chrétien. C'est comme si on parle de Jésus, mais il y a un mélange. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent. Ils parlent de Jésus, non, mais il y a un mélange. Je me souviens que récemment, il y a un papa, c'est censé être un père dans la foi. Dès qu'il ouvre la bouche, en même temps, il entend le Saint-Esprit qui commence à prier en langue de la tête. Il entend, j'ai dit, mais le papa l'a fait quoi? Parce que je sens que ce qu'il dit est vrai. C'est la Bible, mais il y a quelque chose, la puissance qui est derrière n'est pas de Dieu. Il y a un mélange. Tu te retrouves avec des gens qui font des miracles. Après, derrière, il y a de gros scandales parce qu'il y a un mélange. Tu ne peux plus te fier aux signes. Tu ne peux plus te fier aux messagers. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un qui a entendu une parole qui lui a dit que sa maman est sorcière. Donc, comme la parole lui a dit que sa maman est sorcière, elle a commencé à manquer de respect à sa mère. Elle a commencé à insulter sa famille. Elle s'est éloignée de sa famille. La parole l'a tuée. Et aujourd'hui, je te parle, elle marche seule dans les rues. Et elle parle seule. La parole que tu entends peut être un esprit de mensonge. Attention, tu peux pas te dire quoi. J'ai prié pour que Dieu me donne l'argent. Ouh, mon cœur, non. Ça, c'est ma grand-mère qui aimait ça. Ma pomme me démange. Ouh, l'argent arrive. Tu te fies à ça. Oh! Ah, non, même toi-même, laisse tomber. Donc quand ta pomme te demande, c'est que tu auras l'argent, et puis tu es là, tu attends l'argent. Et puis quand l'argent ne vient pas, tu dis on a volé. Tu accuses encore Satan. Attention. Et en fait, dans les derniers temps,
ceux qui vont résister, c'est ceux qui vont s'accrocher à la parole de Dieu. Dans Matthieu, retournons dans Matthieu 24, verset 16. On dit quoi? Que celui qui est en Judée aille sur la montagne. C'est-à-dire quoi? Il faut prendre de la hauteur spirituelle. Quand je parle de hauteur spirituelle, c'est très, très simple. On t'insulte, tu fais quoi? Il y a quelqu'un qui a dit dans son oreille, j'insulte. Non, tu n'insultes pas. Tu pardonnes. On te fait du mal, on te blesse. Tu pardonnes. Il faut prendre de la hauteur. Il faut monter spirituellement. Ne sois plus chrétien pour la forme. C'est-à-dire, on est là. Alléluia. Amen. Tu as bien en tout blanc. Mais ce que tu fais dans ton travail, Jésus-Christ est Seigneur, les gens ont honte même de dire que tu pars à l'église. C'est ça qui compte. C'est pas ce que tu es venu faire devant nous, le cinéma. C'est ça, vivre dans la hauteur spirituelle. C'est monter spirituellement. Le pasteur Mohamed allait encore plus loin même. Puisque quand tu vas dans l'Apocalypse, on dit écrit, arrivant, on dit aux 7 anges. Après on dit les 7 étoiles. Après on dit à l'ange de l'église. Donc les anges sont comparés à des étoiles. Ok. Et il expliquait un truc qui m'a bouleversé. Il disait que quand les enfants voulaient venir voir Jésus, que les disciples les chassaient, Jésus a dit quoi? Laissez venir à moi ces petits enfants, car leur ange voit continuellement la face de l'Éternel. Bon, là c'est sa pensée, hein, mais j'y crois. Quand il a parlé, j'ai été convaincue. Et il disait que en fait, arriva un moment, quand toi tu es dans le péché, l'ange que Dieu a délégué sur ta vie est tellement habitué à te contempler pécher qu'il ne voit plus continuellement la face de Dieu. Son rôle parfois aussi est de te surveiller. Donc du coup, à force de te voir pécher, de te voir chuter, tu es en train de l'entraîner toi. Ne te choque, hein. Je n'ai pas dit que tu peux gagner ton ange à Christ, c'est pas ça. Non. Je suis en train de t'expliquer qu'est-ce qui fait que la nuit, tu as attaqué, et puis tu ne comprends pas, tu as prié, mais ça n'a pas marché. Dans ton cœur, tu es pécheur. Et tous les jours, l'ange qui est avec toi, il voit le péché. La Bible dit qu'on devient ce qu'on contemple. Tu es en train de tuer l'armée des cieux que Dieu a mis à tes côtés pour te protéger. C'est pour ça que le féticheur danse un peu, il te touche. Le sorcier danse un peu, il te touche. Au travail, on danse un peu, on te licencie comme un petit poulet qui n'a pas de prix. Amen. Parce que justement, c'est pour tout ça que seuls ceux qui vont monter dans le lieu très saint, arriver à un niveau de sanctification où ils cherchent premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu n'es pas à l'église pour l'enfant, tu n'es pas à l'église pour le mari, tu es à l'église pour connaître davantage Dieu, pour faire sa volonté, pour aller au-delà. Tu ne dépends pas d'une bénédiction, d'un miracle. Je me souviens le jour où on m'a licencié, j'ai été licencié 3 fois au passage. Le problème principal était l'impolitesse. Amen. J'ai changé. Et récemment, quelqu'un m'a mal parlé, je l'ai réagi, je dit, il a changé beaucoup. Mais j'étais en devant comment il pouvait lui répondre sans être vulgaire. Hein. Mais je devais répondre au tonton. Mais bon, tu sais, on te gifle sous la joue droite, faut tendre la joue gauche. Littéralement, j'applique maintenant. J'ai juste dit, excusez-moi. Et puis j'ai dit à Dieu que sinon il m'a mal parlé, ça m'a fait mal, mais il laisse moi à toi. On avance. Amen. Ce qui va te faire te maintenir, c'est la décision de suivre directement Christ. C'est la décision de le suivre jusqu'au bout. Et tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Ne réclame pas un ange, ne réclame pas de signe, ne réclame pas de miracle, ne réclame pas de prodige. Va au-delà. Cherche à connaître Dieu, cherche à avoir accès à sa présence, cherche à le contempler, cherche à expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté. On dit les langues de feu sont tombées sur eux et ils parlaient en plusieurs langues. Plus tu vas chercher à connaître Dieu. C'est-à-dire à renoncer à tes désirs. C'est normal de vouloir se marier. Je ne suis pas contre le mariage. Non, pas du tout. J'adore les enfants. J'ai aucun souci. Mais je dis que ça ne peut pas être ta priorité, ta raison de vivre, à tel point que tu es triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le travail, oui. Tu as envie, oui. Tu as la santé, oui. Mais je n'aime pas le mari. À cause de ton mot d'insulte, que si tu veux trouver femme cadeau, viens à l'église. Oh, laissons un Christ. Arrêtons ça. On n'a qu'à faire un Jean.
Dès que tu arrives, dès qu'il y a un frère qui est un peu mignon là, tu le regardes, tu souris, il n'a pas de bague. Non. Touvion. Non. À cause ça, les fiancés ici, parfois ils me parlent en offre que Pasteur Anna, mon fiancé, beaucoup de sœurs font la bise. J'ai dit, bon, je vais m'arranger pour faire une blague ou je vais dire que vous êtes fiancé. Pour protéger ton couple. C'est terrible. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et je suis tombée récemment sur une exhortation du pasteur Karanderi qui m'a fondu le cœur. Il dit que maintenant les païens sont dans l'église et qu'il avait vu l'enlèvement et que l'église était restée. C'est-à-dire dans une église de 10 000 personnes, peut-être 2 sont partis. Donc il pleurait en fait quand il racontait, il s'est dit c'est pas vrai, nous ressaisissons-nous, l'église revient à Dieu, tu es trop focalisé sur les miracles, sur les bénédictions, reviens à Dieu. Et c'est pour cela que ça m'a encouragé dans les enseignements que nous sommes en train de suivre. La chute de l'armée des cieux n'est pas un thème vendeur, ni accrocheur, je ne suis pas dans ça. C'est vraiment parce que Dieu veut que chacun de nous soit équipé. Et je suivais même encore le message du pasteur Ivan Kassanou. J'ai trop rigolé, il a parlé de ça, des forums de Dieu, tout ça et tout. C'est vraiment le message du moment. Ressaisissons-nous vivants. Amen. J'espère que Dieu a pu apprendre quelque chose.